Depuis quelques jours, les chefs d'établissement des écoles, des collèges et des lycées de France reçoivent en cachette cette brochure qui s'appelle Le genre en images, qui est distribuée par Vigie Gender. Cette brochure, elle est accompagnée d'un courrier qui explique aux chefs d'établissement qu'ils ont la responsabilité de l'éducation des enfants et que donc, à cet effet, ils doivent prendre connaissance de cette brochure, donc Le genre en images, qui demande quelle société voulons-nous pour nos enfants et qui est en fait une brochure qui est propagée par les tenants de ce qu'on appelle l'anti-genre, c'est-à-dire en fait l'anti-égalité entre les hommes et les femmes. J'ai lu cette brochure, je me la suis procurée et je l'ai regardée et franchement j'ai voulu partager avec vous les approximations, les erreurs et les mensonges de cette brochure qui est vraiment écrite n'importe comment. Elle est conçue par des parents. Je ne suis pas offensante envers les parents, j'en suis une, mais on voit que ça n'est pas du tout fait par des spécialistes puisque c'est truffé d'erreurs et de mensonges. Dès la première page, on a une attaque contre les beaux-parents qui sont présentés comme quelque chose d'horrible. Les familles recomposées, les familles avec des veuves qui sont remariées apprécieront. On a aussi une invention de ce que l'OMS préconiserait d'apprendre aux 4-6 ans avec aucune source. Une photo de l'homme enceint qui obnubile un petit peu les gens de cette brochure. Vous allez voir, il est en photo plusieurs fois. Et Conchita Wurst, je n'avais pas connaissance du fait que Conchita Wurst était enseignée à l'école aux enfants. Mais bon, apparemment Conchita Wurst, qui est ni plus ni moins qu'une énième femme travestie dans l'histoire des arts et des spectacles, a apparemment le don d'émouvoir les anti-genres. On a ensuite toute une série de citations présentées comme étant de sources scientifiques très intéressantes, très importantes, ayant la vérité révélée, comme cette citation qui nous dit « Si le souci de l'apparence, la beauté, l'amour, la maternité demeurent les prérogatives de la femme, ce n'est pas par aliénation à une société patriarcale. » C'est au contraire parce qu'elle s'y reconnaît, se paraît, plaire, séduire, aimer, donner la vie, continue de faire sens pour la condition féminine. Bon, visiblement, ils n'ont jamais entendu parler de la soumission enchantée de Bourdieu et de ce qu'on dit dans la lutte contre les stéréotypes sexistes, c'est-à-dire qu'on dit que les femmes ne sont pas obligées de ne pas se parer, plaire, séduire, aimer, donner la vie, mais qu'elles doivent avoir le choix de, si elles ont envie de se parer, plaire, aimer, séduire, donner la vie, pouvoir le faire, et si elles ont envie de ne pas le faire, ne pas être forcées à le faire parce qu'elles sont des femmes. La page d'après, on a un espèce de complot mondial avec l'ONU, l'OMS, l'Europe, le lycée, les collèges, l'État, la santé publique, la recherche, les spectacles, les bibliothèques, les crèches, les entreprises, les médias et les autres pays. Il manque juste les francs-maçons, les juifs et les Illuminati et on sera bien pour la théorie du complot et non pas du genre. Puisque ça continue avec un vaste délire. Là, on a une fausse définition de ce qu'est le genre, c'est-à-dire qu'ils nous font croire que le genre, c'est nier le sexe biologique et parler juste d'identité ressentie, comme il y a les températures ressenties. Or, c'est tout l'inverse. Le genre part du sexe biologique pour étudier la construction sociale d'un genre féminin ou d'un genre masculin à partir du sexe biologique, puisque le sexisme, c'est attribuer à une personne un ensemble de caractéristiques sur la base de son sexe biologique. Donc en fait, ils font du genre sans le savoir, ce sont les Monsieur Jourdain du genre, ils ne savent même pas ce qu'ils critiquent et ce qu'ils dénoncent. On a une autre approximation là, où ils nous disent que notre vitrine officielle, c'est ça. Bon, jusque-là, oui. Effectivement, on lutte contre l'homophobie, on trouve que c'est pas plus mal que les homosexuels soient pas tabassés parce qu'ils sont homosexuels, et on trouve que c'est pas mal que les femmes et les hommes soient égaux. Bon, jusque-là, ok. Mais ils nous disent que ce qu'on recherche, en fait, c'est l'hypersexualisation précoce. Ben non, en fait, justement, lutter contre les stéréotypes sexués, c'est lutter contre l'hypersexualisation précoce, donc ça n'est absolument pas ce qu'on recherche, c'est complètement antagoniste. On est d'ailleurs souvent, quand on est féministe ou contre les stéréotypes de genre, contre, par exemple, les concours de minimis, et l'ensemble de l'hypersexualisation des petites filles et des petits garçons. Bon, on a une deuxième fois l'homme enceint, apparemment il les fascine, c'est un individu sur des centaines de millions dans le monde, mais c'est pas grave, ça les intéresse beaucoup. Là, encore une fois, on a une erreur sur ce qu'est le genre. Ils disent nous sommes nature et culture. Oui, bah effectivement, nous sommes nature et culture, c'est ce que dit le genre aussi. Félicitations, on va vous donner une petite carte des membres du grand lobby pour le genre. Là, on a une déclaration de l'ONU numéro 38, sortie de son contexte, puisqu'en fait, quand je regarde sur Internet le contexte global, il y a effectivement une perspective de genre, le gros mot de genre, dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Mais en fait, le contexte, c'est quoi ? Le contexte de cette déclaration, c'est lutter contre les violences sexuelles, les abus et les viols de guerre. Et c'est absolument pas apprendre une pseudo-fumeuse théorie du genre à des soldats ou à je ne sais qui. Bon, là, on a encore le faux tableau avec comme crédit ONU Europe, OMS Europe. Bon, ok. On a un certain nombre de choses sorties de leur contexte avec beaucoup d'obsessions pour Christiane Taubira et pour Najat Vallaud-Belkacem, comme par hasard des femmes et comme par hasard non blanches.
Oui, là, il nous précise la théorie du genre est plus à gauche. Oui, sans blague. Là, on a quelque chose qui est qualifié d'image pornographique. Bon, je crois que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés voir un site pornographique. Et on a un certain nombre encore de choses sorties de leur contexte. En fait, voilà, le reste est quasiment là-dessus, avec des insultes envers les associations, bien évidemment, comme le planning familial ou le refuge. Une grosse confusion de ce que sont les stéréotypes, où ils nous font dire le contraire de ce que l'on dit. Un focus sur les ABCD de l'égalité qui n'existent plus et qui ne sont d'ailleurs pas distribués dans les écoles. Une attaque de la FCPE, qui est simplement une fédération de parents d'élèves, au même titre que beaucoup d'autres, qui sont pour ou contre un certain nombre de choses. Là, on a une accusation de promotion de l'inceste dans un livre qui s'appelle Les Chatouilles, où un frère et une sœur se font des chatouilles avant de dormir. Bon, je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils ont eu des enfants, mais oui, les enfants, ça chahute. Là, on a une négation du fait que les femmes puissent faire la guerre et être en treillis. Je pense qu'ils n'ont jamais eu connaissance, par exemple, des Peshmerga et de plein d'autres femmes et plein d'autres civilisations à notre époque. On a une vaste accusation, un pot pourri avec plein de livres qu'ils n'aiment pas beaucoup. Encore Conchita Wurst, on va leur offrir un poster dédicacé, ça va leur faire plaisir. Et là, on a une mise en accusation de la Redoute qui promeut des mannequins androgynes. Bouh, c'est pas bien, c'est des affiches imposées au regard des enfants. Voilà. Tout le reste, c'est ça. On a plein de choses qui sortent de nulle part, des articles allemands sur l'éducation sexuelle. Bon, on peut être pour ou contre, mais en tout cas, ça n'est jamais diffusé dans les écoles et jamais en France. Ils s'insurgent contre le fait qu'on veuille traiter de manière égale les homosexuels, les bisexuels et les hétérosexuels. Bah oui, excusez-nous, on trouve qu'effectivement, c'est pas très cool de discriminer les gens. Pardon si vous trouvez ça bizarre. Et à la fin, on a toute une indication à des parents pour leur expliquer ce qu'il faut faire pour lutter contre le genre, pour les informer et pour faire des dons à une association qu'on retrouve sur internet et qui est tout simplement proche des positions de l'extrême droite. Vigigender, un collectif pour une école respectueuse de l'identité et de l'intimité des enfants. Donc comment expliquer qu'on fait exactement le contraire de ce qu'on entend faire. Voilà, donc c'est assez amusant de voir que les tenants de l'anti-genre ou les gens qui assurent que l'on promeut via un gros complot la théorie du genre diffusent assez largement pour que plusieurs dizaines de chefs d'établissement m'aient contacté en m'envoyant la brochure et la lettre, qu'ils diffusent assez largement leur théorie assez fumeuse. Et c'est surtout amusant d'en prendre connaissance pour voir qu'en fait ce sont des mensonges, des approximations, des inventions destinées à faire peur aux parents et